Retrouvez le Grand Forum pour 1h30 de débat politique et les débats de société les plus importants de la Guyane. De 11h30 à 13h, Gilles Vernet est au cœur de l'actualité avec ses invités et les auditeurs au 05 94 25 76 25. Le Grand Forum pour comprendre et analyser toute la société guyanaise. Bonjour à tous, bienvenue sur Radio Pays dans le Grand Forum. Aujourd'hui, nous allons aborder un sujet important. C'est une question qu'on a le droit de se poser aujourd'hui, mais peut-être que certains se posaient déjà cette question hier. La question, je vous la pose, chers internautes, vous pouvez participer au débat avec nous sur le Facebook Live. Vous êtes déjà avec nous d'ailleurs sur le Facebook Live et également au 25 76 25 05 94 25 76 25. La question, faut-il supprimer le couvre-feu en Guyane? Mes deux invités, Zadkiel Saint-Oris, Georges Pindar. Pourquoi ces deux invités, je l'ai dit tout à l'heure avec Dominique Nugent, ils ont leurs convictions, je les ai interviewés dernièrement, j'ai entendu leurs propos. Des propos avec lesquels on pourra justement débattre avec vous. Vous serez d'accord ou pas d'accord, c'est ça le débat aujourd'hui du Grand Forum. Faut-il supprimer le couvre-feu en Guyane? C'est la question qu'on se pose aujourd'hui. Aujourd'hui, le préfet de Guyane prend la parole également. Il va nous dire justement s'il dessert ou pas. Et puis Jean Castex, Premier ministre, prend la parole également. Parce qu'il y a certaines régions en France qui se reconfinent, justement, ça rentre dans le débat, tout cela. Les auditeurs sont déjà là, mais je vous demande d'attendre, d'être un petit peu patient. Mais allez, on va prendre juste le premier, mettez le casque déjà, j'ai même pas salué mes invités. Zadkiel Saint-Oris, bonjour. Bonjour Gilles, bonjour à tout le monde. Comment ça va? Ça va, merci. Georges Pindar, bonjour. Bonjour, bonjour à tous. Merci d'être les invités du Grand Forum aujourd'hui. Allez, un auditeur, mais laissez-nous le temps avant d'appeler. Allô, bonjour. Bonjour. Vous répondez déjà à la question pour vous? Oui. Alors dites-nous. Donc pour moi, il est sûr qu'il faut arrêter ce confinement. Pourquoi? Parce que on n'est pas confiné, on n'est pas confiné, c'est couvre-feu. Couvre-feu le week-end. Oui. C'est-à-dire qu'on nous permet de travailler toute la semaine. Et le week-end... non, le week-end, on n'est pas confiné non plus, c'est couvre-feu. Oui, enfin, le couvre-feu, c'est pareil. Donc, on va travailler, on fait tout ce qu'on a à faire. Et à une certaine heure, vous rentrez chez vous, c'est l'école. Il y a certaines choses qui vont pas, et puis des choses qui sont incohérentes au niveau du gouvernement. On nous dit de porter un masque. Normalement, il est efficace. On n'a pas à avoir 2 mètres de distance. On nous demande 2 mètres de distance. Si on a les 2 mètres, on n'a pas besoin d'avoir de masque. Il y a tout un tas de trucs qui sont incohérents. Bon, on en parle. On nous parle de vaccins, on nous parle de ceci, non mais ça devient un business. Eh bien, on en parle justement. On fait tourner l'économie. Quand l'économie ne tourne pas, vous restez chez vous. C'est tout. Pour moi, ça c'est devenu un business. Merci beaucoup. On va en parler, chers auditeurs. Chers auditeurs, attendez, laissez-moi poser des questions à mes invités. Allez, je bloque le standard. Deux auditeurs, ensuite je bloque. J'ai même pas posé la question à mes invités. Allô, bonjour. Bonjour. Allons-y. Alors, vous répondez à la question? Oui, alors, je pense qu'il faut supprimer le couvre-feu parce que le couvre-feu a un objectif, c'est de mettre en sécurité la population
en cas de danger, en cas de péril grave et imminent. Vous dites pas de changer les horaires, vous dites carrément supprimer. Hein. Alors, enfin, c'est la question que je pose. Vous êtes d'accord avec cette question-là? Moi, je suis pour qu'on supprime le couvre-feu, parce que la définition du couvre-feu, dans tous les pays du monde, c'est mettre à l'abri la population en cas de danger grave et imminent. Est-ce que la population court un danger grave et imminent? Non. Et je vais poser une autre question, s'il vous plaît, rapidement. Allons-y. Est-ce qu'il est normal qu'il y ait autant de pouvoir dans les mains du préfet? Je rappelle que le préfet a aujourd'hui les mêmes pouvoirs que le gouverneur quand la Guyane était une colonie. Est-ce qu'il y ait autant de pouvoir économique et social dans les mains du préfet? Une très bonne question. Merci à vous. Merci. Allez, c'est parfait pour ouvrir le débat aujourd'hui. Messieurs, Zadkiel Saintoris, Georges Pindar, cette question était légitime aujourd'hui. Peut-être qu'elle était hier déjà dans vos esprits, puisque je vous ai déjà entendu là-dessus. Qui démarre? Allez, Georges Pindar. Oui, le couvre-feu, ce n'est qu'une des nombreuses conséquences liées à cette cette absence de gestion de l'épidémie Covid en Guyane. Et donc on traite d'une des conséquences, c'est le couvre-feu. Il y a d'autres conséquences. Je rappelle que la Guyane, elle est coupée en 3. C'est quoi les 3? Lorsqu'on veut aller à Saint-Laurent, il faut montrer patte blanche. De l'autre côté aussi, il faut montrer patte blanche. Il n'y a pas d'autre endroit en France ou en territoire français où il y a eu un couvre-feu sur un an. Par contre, la cause, pourquoi il y a le Covid en Guyane? Pourquoi le variant français est entré sur le territoire depuis, je pense, depuis janvier de l'année dernière. Et pourquoi il est toujours là? C'est parce qu'il n'y a aucune mesure qui a été prise pour empêcher au virus d'entrer en Guyane. Tout simplement. Donc là, on va débattre effectivement du couvre-feu qui est une question de conséquences, de gestion des conséquences, comme le Covid il est ici. Mais là, on va encore nous dire que les taux ont baissé de contamination, etc. Ok, mais qu'est-ce qui est fait pour empêcher au virus de rentrer en Guyane? Rien. On reste sur cette réflexion-là, et même sur la réflexion de l'auditeur. De toute façon, j'allais y venir. C'est pour ça que j'ai fait exprès en disant le préfet prend la parole le jeudi maintenant, avec les médias, et nous, à chaque fois, on distille la parole du préfet pour savoir à quelle sauce on va être mangé, comme dirait notre chanteur des Blue Stars. Zadkiel Saintoris, d'abord cette première question-là, et ensuite on parlera du pouvoir du préfet, effectivement, par rapport à cette crise sanitaire. Très belle intervention de l'auditeur juste avant, qui a rappelé à juste titre la définition même en fait d'un couvre-feu. Absolument. Et ça rejoint un petit peu ce que j'avais dit lors d'une interview précédente. Quand tu regardes ce qui se passe dans la vie de tous les jours, il n'y a qu'une chose qui te rappelle qu'on est dans une espèce de crise sanitaire. Donc les personnes qui portent le masque, comme toi aujourd'hui, normal. Et quand tu vas justement dans un commerce, cette obligation de rentrer dans le commerce avec un masque. Une fois que tu es dehors, la vie, elle a repris son cours normal. Tout le monde fonctionne normalement. Et même le couvre-feu qui aujourd'hui est toujours actif à 19h. Tu regardes les rues à 19h, les rues sont bondées. Les gens font leurs affaires. Ah oui, jusqu'à 22h. Il y a un ras-le-bol. Mais je pense... Alors, à cette question, t'as pas répondu? Ah, mais c'est logique. Moi, je dis depuis des mois. Oui, effectivement. Pour ceux qui n'avaient pas entendu l'interview. Faut le lever. Il n'a plus aucun sens. Pour il n'a jamais eu de sens. Pour vous, il n'a pas de sens. Mais c'est ce qu'on appelle le bon sens, en fait. Et l'auditeur a clairement posé le problème. C'est est-ce que en Guyane, le virus circule de façon dangereuse? Non. Le préfet l'a dit la semaine dernière. Nous, on le dit depuis un certain nombre de temps. Et finalement, ce n'est pas là encore une fois qu'il faut mettre l'accent. Donc le couvre-feu, il n'est pas respecté entre guillemets parce que le bon sens fait qu'il n'a plus lieu d'être. Donc c'est pour ça que les gens continuent à circuler et font leurs affaires. Et puis il y en a qui ont besoin de vivre. Je rappelle quand même qu'en Guyane, 50% de la population active n'a pas de travail. Il faut quand même nourrir la famille. Donc il faut faire attention. Dire que vous entendiez les débats, Zadkiel Saintoris même participait des fois à ces débats, quand je disais à chaque fois, bien sûr, on va sur Internet, on fouille un petit peu, on essaye d'avoir et de prendre du recul. Dire que le couvre-feu fait baisser les chiffres du Covid, je mets un point d'interrogation. Aujourd'hui, on a un peu plus de recul. Certains spécialistes le disent, on n'a pas assez de recul pour vérifier concrètement que le couvre-feu fait
peut faire baisser les chiffres. C'est normal. On pouvait avoir cette tendance-là, mais aujourd'hui, certains spécialistes vous disent c'est pas si sûr que ça. C'est normal. Il n'y a jamais eu de bilan qui a été fait pour dire est-ce qu'à minuit il est utile, est-ce qu'à 22 il l'est, est-ce qu'à 21h il y a un impact, est-ce que depuis qu'il est à 19h ça change quelque chose. Ce ne sont que des mesures. Aujourd'hui on a du recul. Oui, mais on n'en avait pas avant, aujourd'hui on en a. On a juste du recul de dire que, justement, on a du recul pour dire, voilà, ça fait déjà un certain nombre de temps qu'il est actif. Mais est-ce qu'il y a un bilan qui a été fait pour dire, depuis qu'il est actif, voilà ce qui a changé. En France, où justement il y a eu plus ou moins des études à ce sujet-là, tu as justement, comme tu le dis, des spécialistes, des experts qui ont dit la courbe elle aurait baissé de toute façon, couvre-feu ou pas couvre-feu, selon, je suis pas médecin et ma compagnie, mais selon comment un virus fonctionne, voilà, pas que lui. Avant hier. Pas que lui, ça aurait de toute façon baissé. Et qu'il n'y a pas de raison de confiner, de mettre des couvre-feux à n'importe quelle heure, ça n'a pas de sens. On a un exemple clair, hein, Gilles, encore une fois. Pendant 2 mois, la Guyane a été strictement confinée. Les taux ont augmenté ou ont baissé? Ça n'a pas baissé. Pire, lorsqu'on a déconfiné, ça a réaugmenté. Donc le problème ne sont pas les mesures sur les conséquences, ce sont les mesures sur les causes. Est-ce que, comme en Martinique, il y avait l'obligation, dès que quelqu'un arrivait en Guyane, d'être pendant 15 jours, en Guadeloupe aussi, pendant 15 jours à l'hôtel, en attendant de faire les tests? Non. Est-ce qu'en Guyane, lorsqu'on arrive en Guyane, est-ce qu'on fait des tests? Est-ce qu'on teste les passagers pour savoir s'ils sont positifs ou pas? Non, à Dubaï a réouvert. Enfin non, oui, pour prendre l'avion, c'est test PCR. Oui, mais, à l'époque. Mais même les tests PCR, Gilles, même les tests PCR, ça doit être fait minimum 72 heures à l'avance. Lorsque tu as fait le test à midi et qu'il te reste 72 heures, tu seras en contact avec personne. Personne ne vérifie si les personnes étaient en contact ou pas. Pire, il y a des soignants qui sont arrivés en Guyane et on leur a dit, même sans test, vous pouvez, même si vous n'avez pas fait de test, vous pouvez aller travailler. Ce que je veux dire par là, c'est que à aucun moment, on a fermé le robinet, mais on s'étonne qu'il y a des inondations. Je répète le cas de Dubaï. Dubaï a réouvert, mais ils sont pas fous. Dès qu'un passager arrive à Dubaï, test PCR, si c'est positif, tu peux rouler. Si c'est négatif, à l'hôtel confinement pendant 7 jours. Et c'est une des rares villes qui a repris son activité économique. Mais ils empêchent le virus de rentrer. Et puis pour finir, il suffit de regarder le pays où il y a le plus de monde sur Terre, où l'épidémie a commencé. Qu'est-ce qu'ils font? Pareil, quinzaine stricte quand tu arrives chez eux. On va y revenir. Le CHU de Toulouse indique que le couvre-feu trop tôt, c'est pour ça que je vous posais la question s'il faut le supprimer ou peut-être changer les horaires, que le couvre-feu trop tôt a des effets contre-productifs. Et ils ne sont pas contre le couvre-feu, mais trop tôt, à 18h dans l'Hexagone, c'est beaucoup trop tôt, ça crée des embouteillages un petit peu partout. On l'a observé l'année dernière, quand il était à pas 15h, à 13h ou 15h. À 13h, c'était une catastrophe. Le samedi, c'était une catastrophe. C'était pire. Oui, le samedi, seul jour où la majorité des personnes peuvent aller faire leurs courses, tout le monde était serré dans les commerces. Je me rappelle ma mère qui me disait au tout début, moi, j'irai pas faire mes courses là. Je suis quelqu'un de fragile. J'ai toutes les fameuses pathologies là en question. Je les ai. Je les ai. Il y avait que le samedi en question où je pouvais aller faire mes courses. Je me fais bousculer de partout. C'est bondé. Elle restait chez elle. Je comprends la dame. Donc c'était pire. Voilà. Alors j'ai réouvert le standard pour nos auditeurs. Vous imaginez qu'on va parler du carnaval en Guyane d'ici quelques instants. On va y revenir tout à l'heure. Pourquoi les choses redémarrent alors du coup dans l'Hexagone? Vous avez vu les chiffres, c'est compliqué. Certaines régions, la région PACA, même à Nice, ils veulent reconfiner, etc. Quel est votre sentiment? Quel est votre sentiment sur ce qui se passe juste dans l'Hexagone? Mais pour ma part... Avec la question que je pose, faut-il ouvrir les couvre-feux? Alors, de l'autre côté, ils veulent reconfiner. Pour une fois, on a la chance d'être en avance. Allons-y. Dans le sens où ce qui se passe en France va se passer avant que ça arrive ici, concernant l'épidémie. Je rappelle que l'épidémie est arrivée en France parce qu'il n'y avait aucune mesure concernant les personnes qu'on rapatriait de Wuhan. Les personnes sont revenues en France. Et lorsqu'il y a eu ce début d'épidémie, on a rapatrié les Français qui étaient à Wuhan avec des militaires français. Et
ils sont descendus de l'avion, il n'y a pas eu de contrôle particulier. C'est comme ça que l'épidémie a commencé en France. Alors qu'au même moment, dans les pays d'Afrique, qui ont malheureusement connu des épisodes d'Ebola, etc., on commence à mettre le thermomètre sur le front des gens, on commence à faire des tests, etc., les gels hydroalcooliques, etc. En France, c'était open bar pendant 2 mois. Donc, la gestion en France, elle est catastrophique aussi. Alors, c'est intéressant à ce que mon vous avis. dites. Parce que nous, quand on voit ça à distance... part, je vous pose la question. Faut-il enlever le couvre-feu? Ça va être open bar aussi en Guyane. Non, mais ça dépend encore une fois des chiffres, M. Vernet. Si l'épidémie redémarre en France, c'est normal qu'il y ait des mesures restrictives. Le problème en Guyane, c'est pas ça. C'est qu'on nous a confinés pendant 2 mois alors qu'on n'avait pas de cas. Enfin, si on a eu quelques petits clusters, gentiment. D'ailleurs, il y a eu un cluster le 13 mars à l'école Eugène Honorien. L'ARS était au courant. On a fait les élections. Il y avait 2 bureaux de vote à Montjoly. D'accord. Donc, quand on veut faire, quand on veut ne pas faire, on sait ne pas faire. Donc, on regarde les chiffres. Quels sont les chiffres à l'heure actuelle? Quels étaient les chiffres en septembre et octobre? Et malgré ça, on était confinés. Et ceux qui vous disent, je vous donne la parole, et ceux qui vous disent que grâce à ça, la Guyane est stable ou les chiffres baissent parce que peut-être couvre-feu, confinement le week-end, et que les Guyanais ont bien respecté tout cela, les gestes barrières, etc. Que c'est peut-être parce que c'était donc finalement on respecte alors. Non, parce que oui, on a toujours respecté. Non, mais parce qu'on entend des gens dire que les Guyanais sont responsables, etc. S'il y a un pays qui a respecté, tout à l'heure on va parler du carnaval. Vous avez vu les images en Guadeloupe et Martinique? On va parler du carnaval. Quel Satoris sur ce sujet-là en attendant? Pour répondre à ta dernière question, je répéterai la même chose à l'inverse. Qu'est-ce qui fait dire que justement il y a un impact puisqu'il n'y a pas de bilan? Il n'y a pas eu de bilan. Déjà, pour répondre à ton autre question, les chiffres, je les ai pas vus. Les informations, moi, je me suis déconnecté en fait bien de sûr, ça. J'ai arrêté. Tu connais, voilà, mon positionnement en fait dessus. Donc, il peut se passer ce qui peut se passer en France. Et là, je rejoins complètement en fait Georges. Ok, mais les chiffres, c'est quoi encore une fois? C'est les chiffres des personnes qui sont positives, qui sont hospitalisées. Les personnes qui sont mortes, c'est lesquelles en fait des chiffres? Parce que on tient absolument à nous mettre dans la tête depuis 1 an qu'un cas positif, c'est forcément un mort, et vice-versa. Donc ça, c'est juste en fait un discours qui est anxiogène. On peut être positif à la grippe, à la dengue, à toutes sortes de choses, ok. Et pour continuer dans la logique effectivement de Georges, on peut pas dire aujourd'hui qu'on ne sait pas faire, qu'on ne sait pas prendre justement des précautions. Je veux bien, en 2020, on savait pas, on était dans le doute, on sait pas comment il faut agir, qu'il y ait de mauvaises décisions qui a été prises à ce moment-là, ok, on peut accepter. Pas aujourd'hui. Pas aujourd'hui, c'est juste pas possible. Donc même si les chiffres en fait ils augmentent en France, je vois pas pourquoi on serait pacté nous. Il y a eu, vous voulez revenir là-dessus, on enchaîne? Non. Okay. Il y a eu bien sûr les jours gras pendant ce carnaval avec des personnes qui sont sorties, qui se sont libérées, qui ont fait de la musique. Certains avaient le masque, d'autres n'avaient pas le masque. Mais bon, avoir le masque dans cette masse-là, soyons honnêtes, c'était presque de l'hypocrisie. Que pensez-vous justement déjà de ce qui s'est passé? Il fallait le faire et vous n'avez pas peur que les chiffres remontent, même si tu vas dire il n'y a pas de bilan, on ne sait même pas. Allez, Zadkiel Saint-Oris. Moi je dirais que le carnaval il a bon dos pour tout et n'importe quoi. Chaque année il y a des morts sur les routes, on aime bien mettre ça absolument sur le dos du carnaval. J'aimerais juste dire que l'année dernière justement il n'y en a pas eu tant que ça par rapport aux années précédentes. Heureusement que l'année dernière, que le carnaval, il était court et qu'il s'est fini juste avant cette explosion espèce d'épidémie, pandémie, je sais pas quoi, en Guyane, parce qu'on aurait dit que c'était à cause du carnaval. Pour revenir directement à ta question, quand il y a eu le déconfinement, si je me trompe pas, en mai, on a dit que les cas allaient réaugmenter avec les grandes vacances. Le 11 mai. Après, on a dit que les cas allaient réaugmenter avec la rentrée scolaire. Après, on a dit que les cas allaient réaugmenter avec, c'est quoi qui suit? La Toussaint. Après, la Noël, jour de l'an. Pourquoi le carnaval n'y échapperait pas? Au final, qu'est-ce qu'on constate? C'est que, justement... Rien n'a augmenté. Ça augmentait avant, le carnaval. Depuis le carnaval, et même avant, justement, la courbe, elle était, de ce que je me rappelle, à la baisse. Donc, le nouvel argument pour pouvoir continuer à faire flipper les gens, il y a les variants. Mais Gilles, alors y revient. On parle du bilan. Premièrement, on est en mesure de faire le bilan de ce qu'est cette maladie.
Cette maladie, donc c'est un virus, d'accord? Et il agit comme la plupart des virus, il va provoquer une réaction exagérée de l'organisme. C'est pas vraiment le virus qui nous tue, c'est notre réaction exagérée de défense. D'accord? Et chaque personne va réagir différemment. Je suis pas médecin, et effectivement, non, mais en fait, ça, c'est un truc qu'on apprend à l'école. Moi, je suis professeur d'SVT. Et bon, en fait, c'est des choses qu'on apprend à l'école. Mais on est tellement, comme dit Zadkiel, sous un certain nombre de chiffres, de choses négatives, qu'on oublie un petit peu ce qu'on a appris. D'accord? Et de la même façon, d'avoir un esprit logique. Se laver les mains, et quand tu es malade, tu vas pas voir ta grand-mère, mais ça, je veux dire, c'est du bon sens qui a toujours existé. Bon, c'est bien de le rappeler. D'accord? Donc, en plus, donc, quand je parle de cette maladie-là, la grosse difficulté, c'est la prise en charge des malades. Et comme on n'est pas aussi impacté qu'à d'autres endroits, au lieu de se concentrer sur le couvre-feu ou restreindre un certain nombre de déplacements, on peut se concentrer sur donc les malades. Je parle pas des personnes qui sont contaminées, je parle des personnes qui sont malades. Parce qu'on peut être malade à domicile, on peut être malade à l'hôpital, et toutes ces mesures qui sont prises en prévention évitent d'avoir trop de cas qui, vont s'aggraver. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose que je voulais dire, Gilles, tu es Allons-y. Tu es dans le milieu associatif, tu es dans le milieu entrepreneurial. Quelle est la période en France où les gens dépensent le plus d'argent, c'est-à-dire où les commerçants se font le plus d'argent? C'est la période de la Noël. En Guyane, c'est un peu différent. La période où les commerces vont se faire le plus d'argent, c'est la période des fêtes et du carnaval. Donc quand quelqu'un débarque, avant même de débarquer en Guyane, se permet de dire on va annuler le carnaval, de la même façon que on va annuler la Noël, ça n'a pas de sens. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, lorsqu'on ne connaît pas, on s'informe, c'est-à-dire qu'on va discuter avec les acteurs du territoire pour savoir qu'est-ce qu'on peut faire pour qu'il y ait cet événement, comme ça a été fait en France pour la Noël, mais en faisant en sorte qu'il n'y ait pas trop d'impact. Ça n'a pas été fait. Donc, moi, quand quelqu'un débarque comme ça là et prétend arrêter une manifestation, des festivités qui ne sont pas seulement ludiques, mais qui sont c'est un fait culturel, oui. Et commercial surtout. Et commercial, oui. Commercial, parce que beaucoup d'entreprises n'ont pas à travailler. Et ça, c'est ce qui me pose problème en Guyane. Oui, à l'époque, c'était pour dire, attention, la santé avant le commerce, justement. On va peut-être y revenir. Zadkiel Saint-Auré, c'est les auditeurs. J'aimerais rebondir sur un truc qu'il a dit sur la prise en charge des malades. Je vais reposer exprès une question que je pose à chaque fois ici. Absolument. Si 4 ans plus tard, les accords de Guyane avaient été respectés, ne serait-ce que dans le domaine de la santé, est-ce que justement le pays n'aurait pas été moins impacté? Est-ce qu'il n'y aurait pas une meilleure prise en charge des personnes qui ont été hospitalisées? Je ne pense pas, je ne dis pas qu'il n'y aurait pas eu de mort, mais je pense peut-être qu'il y en aurait eu moins. J'anticipe déjà, parce que toi, personnellement, tu m'as déjà répondu. J'accepte pas la réponse qu'on puisse me dire on ne peut pas savoir. On ne peut pas savoir. J'accepte pas cette réponse-là. Non, mais il y a pire. Hein. Il y a pire pour les auditeurs. Il y a eu des débats. Il y a eu des débats pour savoir si, en pleine épidémie, il y a eu des débats pour savoir s'il faut un CHU en Guyane. Alors que c'est demandé dans les accords de Guyane. Il y a eu des débats pour savoir s'il faut un CHU urgemment. De la même façon, la semaine dernière, le directeur de l'hôpital nous dit tout va bien, on est rentré dans nos fonds, etc. Alors que c'est un hôpital qui est amianté à 2000, qu'il faudrait entièrement raser. Et même raser, c'est dangereux pour les habitants de Cayenne. Il faudra reconstruire un hôpital à côté. Je rappelle que l'hôpital était en grève pendant 2 mois. Et lui, tout va bien. 3. En pleine épidémie, 3 mois. Tout va bien du côté des finances, parce que c'était tellement difficile. Parce que quand même... C'est important, mine de rien. Allons-y. Parce qu'au final, ce que ça veut dire, c'est que si justement les moyens avaient été mis en place, il y a quelque chose de terrible qui s'est passé ici comme ailleurs. Hein. Le choix. Oui. On va décider que telle personne, elle est plus âgée, face à un jeune, on va les laisser partir. Tout ça parce qu'il n'y a pas un lit, il n'y a pas un respirateur, il n'y a pas ci, il n'y a pas ça. C'est complètement débile. 25 76 25. Allez, on enchaîne 5 auditeurs. C'est à vous, soyez patients. Bonjour. Allô. Allez-y. Allô. Allez-y. Bonjour. Bonjour. Bonjour.
Quand on donne un os... Je vous entends pas du tout. Allô, vous m'entendez? Oui, mettez bien la bouche devant le combiné, allez-y. Alors, on parlait du Covid. Au fait, est-ce que le Covid est un virus? Parce que Covid, c'est un mot. Covid, c'est composant organique volatile, identifié. Donc, ça veut dire que ça, ces gens-là l'ont créé. C'est comme donner un os à ranger. On oublie qu'il y avait de la chair sur l'os. En fait, c'est ça le problème. On parle beaucoup, on parle, mais nous ne voyons pas les faits. Qu'est-ce que vous voulez dire? Allez droit au but, j'arrive pas à comprendre ce que vous voulez dire. La Covid, qu'est-ce que c'est en fait? Non, on a compris la question, mais qu'est-ce que vous voulez dire par là? Ouais. Le Covid est-il vraiment le virus qu'on nous fait croire? C'est tout. Parce que variant par variant, plus personne ne sait où on va. Merci. Merci beaucoup. 25 76 25. Allô, bonjour. Baissez le volume. Allô. Allô. Allez-y. Allô. Oui, c'est à vous. Bonjour, monsieur. Bonjoa. Ça va te faire. Nous là. Bonjour. Alors, t'oublies une bête, Zakel, t'oublies une bête importante. Tous les phénomènes qu'on a eu chez nous a été importé. Ça veut dire par l'aéroport. Georges l'a dit tout à l'heure. Et qu'est-ce qu'on a dit, et qu'est-ce que nous avons dit depuis le début? Ça m'a dit depuis le début, c'était toutes les personnes qui rentraient de la métropole, 14e Street. Tu sais qu'est-ce qui se passe à l'heure actuelle en Angleterre? Tout avion venant du Brésil doit faire une 14e sous peine de 4 000 euros d'amende s'il n'est pas fait, et on les renvoie chez eux. Parce qu'il y a une variante brésilienne qu'ils ne veulent pas avoir chez eux. Donc ils ont fermé les frontières. En France, les chiffres qui remontent là, c'est à cause du variant anglais. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de septaine stricte en France. On préfère confiner un peu. Où est-ce que tu vas faire respecter une septaine là? Franchement. Tu vois, tu prends des hôtels, et c'est ce qu'ils ont fait en Angleterre. Ils ont pris des hôtels, et les personnes qui arrivent doivent rester à l'hôtel pendant 7 jours, et ensuite, ils font un test et ils sortent. Le problème, c'est qu'on ne veut pas le faire en France, sur X raisons. Il y a trop de vols. Pourquoi il y a trop de vols? Mais il y a trop de vols. Pourquoi il y a des vols? Non, mais où est-ce que tu vas mettre les gens en septaine là? T'imagines le nombre de personnes qui voyagent? Mais Gilles, c'est ce qui est fait en Chine depuis plusieurs mois. C'est ce qui est fait dans la plupart des pays asiatiques depuis plusieurs mois. Ils ont fermé les robinets à un moment donné. Les gens rentraient pas à un moment donné. Oui, mais même les ressortissants allez, on chinois, écoute l'auditeur. On laisse finir l'auditeur. Allez-y, finissez, il y a du monde. Finissez, il y a du monde. Le fait de dire qu'il y a une septaine obligatoire dans un hôtel, tu vas voir. Et les Martiniquais ont crié sur ça, l'agence de tourisme avait crié sur ça. Le fait qu'il y a une septaine obligatoire quelque part, les gens repoussaient leurs billets. C'est ça, ils voyageaient pas. C'est ça. Eh ben, c'est tout. Ok, d'accord, très bien. J'entends ce que vous dites. Vous allez pouvoir rebondir là-dessus. Merci beaucoup. 25 76 25. Allô, bonjour. Allô. Allez-y. Oui, Armand Achille. Ouais. Armand. Ouais, comment tu gars? Allez-y. Regardez, l'autogène piquant ou à rentrer au pied. Est-ce que tu as tiré le petit ou est-ce que tu as tiré une seule coup? Allez, une seule coup. On y va. Eh ben, mets-nous problème. Parce que si nous te prenons ces bonnes mesures au bon moment, là, nous pas t'écrire dans sa situation. Il y a un secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres. Monsieur fait une allocution côté monsieur qui a expliqué qui maniait certains gouvernements qui a utilisé la pandémie pour régler les problèmes politiques. Ah, ça c'est sûr. Notamment à travers des mesures liberticides. Et en Guyane, dans sa configuration, gardez le niveau de vie social, associatif, syndical, politique. Nous gagnons à 4 mois d'une échéance majeure qui est déjà repoussée. Ça a favorisé Kimoun. Ça au détriment du Kimoun, ça bête à fait. Pour qui ça toca mettre un couvre-feu dans une situation épidémique la plus basse qui te connaît depuis un an, alors qu'il y a un autre côté bêta beaucoup plus haut, tu peux pas mettre sa contrainte liberticide en permanence. C'est le débat, ouais. Exact. Et là, nous gros problème. Parce que ça a fait un an, tu as des travailleurs immigrés en Guyane qui allaient dans une réunion religieuse à Mulhouse. Un an, jour pour jour, il est rentré Cayenne, Québec. Et un an après, nous savons, là, tu as pratiquement le tiers de la population guyanaise qui joignent que Corona première version. Au moins le tiers, si nous qu'apprend. Oui, allons-y. Déclaration, monsieur Flamand, dit l'Institut Pasteur, pour des bagages sérieux. Et monsieur qui a semblé qu'il y a une boucle sérieux. Oui.
Donc, tu as 100 000 Guyanais qui joignent le coronavirus. Donc, nous, pratiquement, par rapport à la première version, nous gagnons une immunité collective. Qui intéresse les autorités françaises d'y laisser ces variants rentrer à Cayenne? C'est toute la question. Qui intéresse y gain un an après, alors qu'ils s'en fait un an nous en bas des mesures liberticides, d'y laisser des variants rentrer? On en parle. Merci Armand. Attends, et mon cas fini, il y a du monde. Il joint 6 variants. 4 Anglais et 2 Brésiliens. Qui mesures supplémentaires y prend pour d'autres variants pas rentrer? Très bien, on va en parler. Et il y a qu'à mention des mesures liberticides. Oui, bêta complètement stupide. Et mon cas fini, là, vraiment fini. Allons-y. Wanari, Saint-Élie, Saül, depuis 1 an, 0 cas de coronavirus. Et pourtant... Bon, il n'y a pas beaucoup d'habitants non plus, hein. Oui, mais justement, mais il y a qu'à bailler une couvre-feu à 19h. D'accord, effectivement. Qui intérêt, qui a Saül, Wanari et Saint-Élie, une couvre-feu à 19h. Bon, mais écoutez, toi, il est plus bête que bête. Et puis, qui va aller vérifier si à Saint-Élie, la personne a respecté le couvre-feu? Bref. Sauf si tu as un problème qu'un gendarme, c'est qu'à une fête 135 € en tout cas. Ouais. Et que la loi poulie. Ouais. Ah, pour ça, t'as stupide. Oui. Merci Armand. Voilà. Merci Armand Achille, effectivement. Allez, encore 2 auditeurs, 25, 76, 25, et je vous laisse rebondir sur les propos. Allô, bonjour. Bonjour. Allons-y. Bonjour. Allô? Oui, c'est à vous, vous êtes en direct, allez-y. Oui, je voulais rebondir sur cette histoire de sous-préfet et préfet en Guyane. Oui. Tant que nous aurons ces gens-là, je n'ai rien contre la personne en elle-même, hein, oui. Ce qu'elle représente dans les dom-toms. Tant qu'on aura ce genre de personnes, ce que nous n'avons pas encore compris, nous serons toujours dans l'esclavage. Parce que à quoi bon avoir des maires, des députés, des sénateurs, et ces gens-là ont plus de droits. Donc, nous n'y mettent, nous n'y contre-mettent, et puis nous n'y gros patrons là-haut. On ne pourra jamais prendre de décision en Guyane. On ne pourra jamais rien faire. Merci. Tant que ces gens-là seront là, ça sera l'esclavage, mais d'une manière plus docile. Merci beaucoup. 25 76 25. Allô, bonjour. Allô, bonjour. Bonjour, allez-y. Oui, alors, juste pour rebondir sur la question, pour le couvre-feu à 19h, c'est vrai que moi, je ne comprends toujours pas cette mesure, étant donné que les taux de contamination quand même baissent. Quelle est la différence entre être un couvre-feu à 19h ou à 22h? Je vois pas trop la logique. Hein. Je pense que ne serait-ce que pour les personnes qui vivent le soir, je pense aux ambulants et tout, il faudrait un petit peu, comme on dit, desserrer la bride, parce que ces gens-là sont en train de souffrir. On ne peut pas penser seulement aux restaurateurs, seulement leur permettre d'ouvrir de 19h jusqu'à 22h30 et pas penser aux autres qui sont à côté. À un moment donné, il faut aussi mettre de la cohérence. Un équilibre. On travaille. Voilà, il faut équilibrer. Tout le monde va travailler. Hein. On connaît maintenant les distanciations physiques, on connaît les mesures barrières, etc. Si on peut le faire la journée pour nous permettre d'aller travailler, pourquoi on ne peut pas l'appliquer le soir? C'est la question que je me pose. Il y a quand même une incohérence là-dedans. Déjà. Et ce qui aussi me déplaît fortement, c'est qu'effectivement, les décisions ne sont prises que par une personne, en l'occurrence le préfet, mais que je dirais tout simplement qu'il y a un gouverneur dans sa colonie. Hein. Il n'y a que lui qui peut prendre la décision. Il ne tient pas compte des avis de tout le monde. Tout le monde en a marre. Et quand après ça va péter, on ne va pas comprendre. Merci. On ne va pas comprendre. Parce que là, les gens commencent à en avoir vraiment marre. Et on va arrêter de parler. À un moment donné, il faudra agir. Voilà. Merci. Bonne journée. Merci beaucoup. Pourquoi la question aujourd'hui? Parce que ça fait 1 an et que de toutes les façons, vous allez nous donner votre avis là-dessus. J'ai l'impression, et d'ailleurs on commence à le voir, en Guadeloupe, ils avaient dit que certains centres co allaient fermer, etc. Ils ont un peu bloqué. J'ai l'impression que quelle que soit la décision que pourra prendre un préfet ou autre, ça peut être la petite étincelle, la goutte d'eau. Et même des gens qui ont peut-être respecté depuis le début, qui ont mis leur masque, qui ont respecté les gestes barrières, une sorte de ras-le-bol chez les personnes les plus dociles, les plus cohérentes, tout ce que vous voulez. Moi, j'ai croisé des gens qui n'en peuvent plus, tout simplement. Ils veulent plus mettre de masque, ils n'en peuvent plus, en vérité. Je vous laisse rebondir sur les propos. Il y a des choses qui vous ont interpellé. J'ai vu ce que tu viens de dire là. J'ai vu ce changement-là sur les réseaux sociaux à partir du moment où ils ont passé le bilan là journalier, hebdomadaire. Voilà, hebdomadaire. Où là, voilà, même comme tu dis, hein, les personnes qui étaient ok pour tout ça, disent attendez, mais c'est quoi en fait la cohérence justement de tout ça? C'est pas logique. Les chiffres n'arrêtent pas de baisser. Et pareil,
on a eu ce débat-là. Il y a des personnes qui aimeraient avoir l'information. C'est pas le cas de tout le monde, mais il y en a qui aimeraient. Tu vas chercher. Et qui se sentent justement perdus et qui se disent il y a anguille sous roche. Okay, pour revenir à ce que la dame disait et Armand aussi, on est aujourd'hui dans une situation puisque au final les décisions administratives et pas sanitaires ne sont prises uniquement que sur des cas positifs. On est dans une situation où les chiffres sont beaucoup plus bas qu'à l'époque où il y avait le couvre-feu à minuit. Pourtant, on reste et ça persiste justement à avoir un couvre-feu à 19h. Là encore, c'est ce qui montre encore une fois l'incohérence de tout ça. Et pour revenir à ce que l'auditeur précédemment, avant la dame, disait, quand on regarde les personnes qui prennent les décisions et donc qui sont les hauts responsables, donc que ça soit l'ARS, le préfet, enfin bref, toutes ces personnes-là, les personnes qui prennent les décisions pour le pays, ce sont des personnes qui ne sont même pas là depuis 3 ans, 5 ans. Ce ne sont pas des personnes qui transpirent la Guyane comme nous on la vit. Et ce sont ces personnes-là qui se permettent de prendre des décisions pour nous. Parce que c'est la loi. Mais Gilles, si je peux me permettre, premièrement, non mais c'est pas la loi. C'est pas la loi. Enfin, c'est la loi française. Non. Il y a des préfets dans les départements d'outre-mer. Il y a des institutions. Non, mais je vous mets dans le débat. Non, mais on peut blâmer l'État et la gestion catastrophique en France et en Guyane, c'est pire. Mais il faut qu'on se blâme nous-mêmes aussi, nos grands élus. Moi, je veux savoir quand est-ce qu'il y a eu le congrès extraordinaire des élus concernant le Covid-19. Il n'y en a pas eu. On a un président de région, de département, collectivité. Vous avez compris. Oui, j'ai compris. On a le président de la Guyane, on a 2 sénateurs, nous avons 2 députés, nous avons le président des maires. C'est pas une force, ça? Et la population, elle est derrière ou pas? Je rappelle quand même qu'il y a 2 collectifs, MSG et PLPG, qui depuis le début se battent. Ces personnes ont pris du bâton, gaz lacrymogène. On a même envoyé des chiens sur des gens, uniquement parce que les personnes avaient décidé, pourquoi pas, comme ça existe partout, par appel de bon sens, de défiler lorsqu'ils avaient envie de défiler ou de manifester lorsqu'ils avaient manifesté. Donc, le contre-pouvoir, il existe, mais il faut le prendre. À quel moment il se positionne? Il faut le prendre. Moi, je trouve ça hallucinant qu'il n'y ait pas eu de congrès concernant la gestion du Covid. Et à quel moment on va dire au préfet ou à madame ARS non? Donc, il faut leur dire non. Quand tu me dis en fait que c'est la loi, je rejoins parfaitement Georges. À quel moment l'élu de la CTG, lui, se positionne pour dire quelque chose? Hormis, j'ai envie de dire, s'indigner de tout ce qui se passe. À quel moment je suis d'accord, je suis pas d'accord en fait avec ça. Ça a du sens, ça n'a pas de sens. C'est cohérent, ça n'est pas cohérent. Donc moi, je vais faire exprès de revenir sur ce que je disais tout à l'heure avec cette histoire d'application des accords de Guyane. C'est le premier qui aurait dû pousser ça. Donc si justement on est dans cette situation-là, avec tous les morts qu'il y a justement aujourd'hui, moi j'ai envie de dire qu'il fait partie de ces responsables-là. Avec toutes les personnes qui ont été à la tête de la préfecture, les personnes qui sont à la tête de l'ARS et autres. Parce que ça, c'est leur rôle. Nous, justement, la population, on est derrière. Ça, c'est leur rôle premier, de pousser des accords de Guyane qui sont passés au journal officiel. À quel moment ça a été fait? Hormis prendre justement des mesures administratives, à chaque fois, et de mettre en fait dans la tête des gens, oui, c'est pour votre sécurité. C'est pour éviter qu'il y ait des morts. C'est pour éviter ceci, c'est pour qu'il n'y ait pas cela et compagnie. Elles ont été où les mesures concrètes? Si justement... je l'ai dit, je te l'ai dit précédemment, pourquoi on n'a pas fait revenir l'hôpital de campagne? Ah, parce que c'est reparti, parce qu'il faut ci, parce qu'il faut ça. Mais justement, si tu veux absolument tout mettre en place pour être dans la prévention, puisqu'il faut acheter des lits, il faut acheter des respirateurs, il faut faire ci, il faut faire ça. Pourquoi tu ne le fais pas? Pourquoi justement le préfet, l'ARS et compagnie, pourquoi ils ne le font pas? Mais on va aller plus loin. Parce qu'au final, on n'arrête pas de nous bombarder avec ces conneries-là. Au final, ce sont des mensonges. Parce que finalement, le problème, il reste entier. Il est où le personnel, justement, qui est formé pour pouvoir utiliser ces choses-là et accompagner les personnes qui sont hospitalisées, qui sont en réanimation et autres? Donc la question, moi, j'ai été plus loin pour aller la chercher, puisqu'on ne me répondait jamais au final à ça. Que ça soit en Guyane, que ça soit en France, il y a des personnes qui ont été formées depuis. Que dalle. Zadkia Satori s'est réveillé quand j'ai dit c'est la loi. 25 76, cette phrase-là, elle n'est pas passée. 25, j'ai bien compris. 25 76 25, messieurs, on enchaîne. 5 auditeurs, je bloque le standard,
Et on revient. Allez-y, c'est à vous. Allô ? Allô, vous êtes en direct, allez-y. Oui, bonjour. Bonjour. Ouais, alors, moi, c'est vrai que je partage les avis de tous les auditeurs et puis de vos invités. En même temps, je voudrais, raconter une anecdote, enfin bien que je l'avais posté sur, sur le répondeur de votre concurrent. D'accord. Effectivement, j'avais été à Saint-Laurent, en déplacement à Saint-Laurent, avec ma compagne. Arrivé au poste à Irakubo, on me demande l'autorisation, enfin le motif impérieux. Et moi, je m'en avais pas. J'ai dit que c'était pas normal, c'est pas ça normal que on nous demande d'une ville à une autre. Parce que là, on n'est pas en confinement, on est en couvre-feu. On est en couvre-feu, voilà. Couvre-feu, ça veut dire que durant les heures en couvre-feu, on est libre de circuler partout. Oui. Et à l'heure du couvre-feu, on est chez soi. On est bien d'accord. Parce que là, on est d'accord. Oui, sauf que là, on nous demande effectivement d'aller pour une ville à une autre ville, d'avoir une justification. C'est comme si on allait de Versailles à Paris, il fallait un justificatif. Et ça, jamais ce serait passé en métropole. Jamais. Ici, en fait, on nous prend pour des, pour des imbéciles. En fait, on se permet, les lois, ils se permettent des lois, sachant qu'on va rien dire, on va fermer notre gueule. Excusez-moi du terme, mais c'est l'énervement, vous voyez. Je trouve que c'est abusé. C'est abusé. Il y a vraiment trop de voilà. Comme le disait tout à l'heure, c'est un peu à la mode coloniale. On fait ce qu'on veut, toutes les manières, même si on n'est pas d'accord, on va aboyer, mais ça va pas aller plus loin. Et c'est ça qui me saoule. Voilà, c'est ça. En métropole, ça passerait pas. On couvre-feu, ou alors ils mettraient un confinement. Voilà. Oui, j'ai bien entendu, j'ai bien compris. Et ce qu'on peut pas faire ailleurs, on ose le faire ici. Oui, bien sûr. Parce que la barrière est basse. Vous dites que la barrière est basse. Même aux Antilles, je le ferai pas. Même aux Antilles, je suis sûr, elle le ferait pas. Très bien. Merci beaucoup. Merci beaucoup. 25 76 25. Allô, bonjour. Bonjour. Allez-y. Je vous écoute, mais il faudrait que les auditeurs sachent une chose. Ce qu'on entend, je suis le mari de ta femme. C'est un peu ça le préfet et la gouvernance locale. Faut pas confondre loi causale, loi de causalité et loi de principe de choix. Loi de principe de choix, c'est une forme de dictature qui ne convient pas justement aux réalités de la loi causale. Alors il faudrait qu'on soit juste et qu'on essaie de réfléchir. Parce que ce qu'on entend et ce qu'on voit ici n'existe nulle part au monde. Salutations. Salutations. 25 76 25. Allô, bonjour. Oui, bonjour. Allez-y. Oui, alors, donc... je sens que vous avez tellement de choses à dire. J'essaie de garder... Mais alors, du coup, j'entends tout le monde vient à parler de son anecdote, Monsieur Pierre, la réflexion, très bien. Je vais pas mentir, oui, effectivement, ça fait 1 an, on entend la même chose, on n'aurait pas dû laisser rentrer des avions, sauf que nous sommes en 2021, on reviendra pas sur le passé. Moi, ma question... Zadkiel, effectivement, a parlé, effectivement, de tout à l'heure, de pouvoir de collectif. Quel pouvoir, non, je ne vais pas dire quel pouvoir, n'existe-t-il pas, en France, des possibilités de saisir le tribunal administratif sur des décisions, sur, par exemple, cette mesure qui est prise? Parce que, on a bien vu, et j'ose le dire, l'État français a l'habitude de comment fonctionnent les domiens. Ils sont pas contents, ils vont râler. Nous n'osons jamais, mais je le dis bien jamais, prendre ce que eux ils ont mis en place. Ça signifie aller mettre nos nez dans les textes que eux-mêmes ils ont rédigés. Pourquoi je dis ça? Dans les collectifs, c'est vrai que je prends très de distance avec les collectifs, parce que il y a certaines choses que je n'apprécie pas. Et pareil, 3 collectifs. Pourquoi 3? Il a fallu 3 collectifs. 1 ou 2, on peut pas se mettre autour d'une table, combien même on soit en désaccord sur certaines choses, se dire, écoutez, nous on mettrait ça, on va se mettre ensemble, un seul front commun. Parce que là, on fait le jeu du préfet. Il va dire, écoutez, je vais voir 1, je vais pas voir 2, 3. Pour moi, je reviens à mon idée. Ne faudrait-il pas, alors je ne sais pas, est-ce qu'il y aurait pas des avocats locaux qui, de bon cœur ou par bénévolat, se rapprocher des collectifs et leur dire, écoutez, on va vous aider à détricoter tout ce qu'ils ont posé et à les contester. Parce qu'en Martinique, ils l'ont fait, les Antilles, à un moment. Ils l'ont fait. Ils ont porté devant les juges en disant, alors peut-être qu'ils y a perdu ou pas, mais quand est-ce qu'on osera aller mettre le nez dans les textes que eux-mêmes ils ont rédigés
pour apprendre à maîtriser. Quand l'État français verra qu'on change notre posture et qu'on commence à maîtriser les textes, qu'une virgule c'est une virgule, que le veut dire quelque chose, ils commenceront à avoir peur de nous. Donc après, voilà, c'est pas le rôle des parlementaires, ça? Mais ça s'est fait là. Non, mais madame, c'est déjà fait. C'est ce que Attendez, je vais pas terminer. Non, juste pour vous dire que ça a été fait par un collectif. L'année dernière, en Guyane. Ça a été fait. Oui, mais justement, par rapport là, effectivement, au couvre-feu, je sais pas, est-ce que des citoyens, moi, je vais pas vous mentir, je ne maîtrise pas. C'est vrai que j'entends en France, effectivement, que des personnes contestent. Oui, attaquent, ils attaquent, ils gagnent. Comme je dis, n'y aurait-il pas, parce que des fois, vous invitez des avocats sur Radio Pays, de manière bénévole, ou donner des informations sur comment, ou aider un citoyen, comment aller contester ou pas une décision qui, des fois, n'est pas juste, ou est prise par l'État de manière pour dire, et attention, parce que oui, je parle mentir, le 19h, je suis gonflé. Mais j'ai pas envie de dire juste je suis gonflé, j'en ai marre et bref, rester sur les réseaux. Je veux pouvoir, moi en tant que citoyen, porter une attaque. Donc, si un avocat entend, un juriste ou j'en sais rien, appelez sur les médias et donnez-nous des informations. Je vis ça, oh c'est chiant, c'est chiant. Excusez-moi, non, il n'y a pas de souci, tout va bien. Je ne suis pas contre les gens qui viennent exposer leurs faits, mais un moment, sortant de la masturbation intellectuelle. Très bien. Merci beaucoup. Merci. Je vous laisse rebondir là-dessus. Juste après, encore 2 auditeurs et ensuite on pourra réagir. 25 76 25. Pour les autres, je suis obligé de bloquer le standard. Je vais réouvrir tout à l'heure, vu l'heure. Allô, bonjour. Allô. Allons-y. Allô. Allez-y, c'est à vous en direct. Oui, bonjour. Bonjour. Moi, j'ai une simple question. À quel moment le Guyanais, la Guyane, va se lever? Il y avait les champs et tout depuis 2017. L'État arrivait à nous faire comprendre ou croire certains que l'hôpital a été engorgé à cause de telle épidémie, le Covid aujourd'hui. Alors que c'est pas d'aujourd'hui que l'hôpital, nos hôpitaux, on a 2 hôpitaux, sont engorgés et manque de personnel. Il y a eu plusieurs grèves, mais on va pas revenir dessus. Oui, vous pouvez pas dire quand est-ce qu'ils vont se réveiller. Il y a eu des actions. Il y a eu en 2017, les meilleurs marcheurs. J'aime bien dire ça, parce qu'on a marché, on a eu quand même certaines choses. Donc je vais pas rentrer dans ce. Non, mais il y a eu des actions surtout. Il y a eu des choses, mais au-delà de ça, aujourd'hui, j'entends tout le monde a marre. Tout le monde a marre de plein de mesures prises. Tout le monde a marre. Qu'est-ce qu'on fait? Voilà, c'est ça. Ok, très bien. Qui met de l'écrit, qui se bouge, qui fait un rassemblement, qui organise, qui organise. Qu'est-ce qu'on fait? Tout le monde a marre là. Ok. Là, tout le monde a marre. Très bien, on y revient. Encore un dernier auditeur. Merci beaucoup. 25 76 25. Allô, bonjour. Et ensuite, c'est à vous. Allez-y. Oui, bonjour Gilles. Bonjour. Saint-Oris. Michel de l'Ouest. Bonjour. Effectivement, quand on voit le constat de l'Ouest comme à l'Est, on se rend compte que mars 2017 n'a servi à rien. Donc, Saint-Oris a raison. Je ne peux pas dire ça. Il faut reposer les pierres sur la table. Et cette fois-ci, on ne part plus dans la négociation, on va dans, comme on dit, on exige. C'est fini le fait qu'on nous mène à chaque fois en bateau. Il faut qu'on arrête ça. Il y a plein de choses qu'on constate, comme il disait Gilles, Monsieur Saint-Oris, c'est qu'il faut que nos parlementaires, nos sénateurs que nous avons ici, et toutes les instances qu'on a sur place avec le président de CTG, mettent en place tout de suite, exiger tout de suite. On en a marre de prendre les Guyanais pour commencer. Même quand il exige, il ne fait rien derrière. On exige. C'est tout de suite. Ils ont su faire pour l'Afrique quand il faut donner qu'il faut débloquer les choses. On fait pareil pour la Guyane. On est des dômes ou on ne l'est pas. C'est tout. Donc maintenant, comme je dis, les actions, c'est tout de suite, il faut qu'on les mène. On réunit sur la table, on les convoque, comme disait Saint-Oris, on les convoque, les instances, pour qu'on a voté, qu'ils ont le droit de nous représenter et faire les choses. On les convoque parce qu'ils ont le droit à nous rendre compte. C'est nous qui les avons mis là, et c'est à nous de rendre compte, et avec nous de pouvoir amener ce qu'on veut faire pour la Guyane. C'est aussi simple que ça. Merci. Donc, je vais pas aller plus loin. Merci. Dans l'Ouest, on vous écoute. Je suis à fond, donc je lâche pas. Merci beaucoup. Le causement, et puis on vous suit. Bonjour à l'Ouest. Merci beaucoup. Alors, on a entendu plein de choses. Il y a des choses sur lesquelles vous voulez peut-être répondre. Non, le témoignage de la dame est vraiment intéressant. Dans le sens où elle appelle pour dire... Allons s'organiser. Non, elle dit qu'il ne se passe rien. Pourquoi on ne ferait pas ceci? Pourquoi on ne ferait pas cela? Et que finalement, ce que nous faisons là, c'est juste dire que ça ne va pas. Et pourquoi je dis qu'il est intéressant? C'est parce que ça ressemble à beaucoup d'autres prises de parole, ou même sur les réseaux. C'est-à-dire que les gens ont envie que quelque chose se passe, mais que ça ne se passe pas forcément comme ils le souhaitent.
Mais ma réponse, tout d'abord, c'est de dire à ces personnes-là, comment dire en créole, il ne faut pas nous manger blier. On ne peut pas dire qu'en Guyane, il n'y ait pas de collectif qui s'organise, qu'il n'y ait pas de parti politique, ce que le monsieur dénonçait, là, le barrage à Irakoubo. Ça fait des années qu'il y a des élus, des partis politiques, et on les connaît, ces partis politiques qui dénoncent ça. Le travail qui a été fait, on dit qu'on n'est jamais ensemble, même s'il y a 2, 3, 4, 10 collectifs, ça veut dire que la situation elle est grave, et ensuite il faut qu'ils se mettent ensemble. Ça, il n'y a pas de souci, mais je rappelle quand même que pendant les grèves de mars-avril 2017, il y avait 8 pôles qui réunissaient chacun plein de partis, d'associations, etc. C'était un melting pot et horrible au départ, énorme. Mais finalement, il y a eu un travail qui a été fait. Donc, on ne peut pas dire que les Guyanais ne savent pas se mettre ensemble. On ne peut pas dire que les Guyanais ne travaillent pas. On ne peut pas dire qu'ils ne font pas appel à des juristes, puisque je rappelle que les accords de Guyane ont été travaillés par des avocats. Je rappelle qu'entre-temps, il y a le Front. Il y a encore des avocats. Dans ces collectifs, il y a encore des avocats. Donc moi, j'invite effectivement toutes les personnes qui veulent faire quelque chose. C'était la même chose qu'on avait en avril 2017, parce que les gens en avaient marre. Ben, il faut se rapprocher. Et un collectif, c'est pas une personne. On peut ne pas aimer une personne, mais on peut quand même se demander, est-ce que la parole qui est portée, elle est intéressante? On peut aller écouter, on peut donner son avis, on peut faire son collectif. Et en donnant la parole à Zadkiel Saint-Auré, je rajoute juste une chose, parce que je l'entends beaucoup dans les débats. Il ne faut pas non plus être trop dans l'affect. Je veux dire, depuis de nombreuses années, il y a des gens qui se sont soulevés, qui ont marché, qui ont gagné des combats, université, rectorat, je peux parler d'autres choses. Alors pour l'hôpital, la route de Saint-Georges. Saint-Georges, c'est plus difficile pour la santé, parce qu'effectivement on a vu le nombre de grèves que les infirmières même ont fait, on se rappelle. Il y a des choses qui ont un petit peu avancé, d'autres c'est un peu plus complexe. On ne peut pas non plus prendre le téléphone et dire quand est-ce qu'un jour on va se réveiller. Je ne peux pas non plus. On est dans un débat. Non, mais j'entends, si quelqu'un ne suit pas trop et qu'elle est impactée, la personne elle a envie de réagir. Ça, il n'y a pas de souci. Mais moi, j'encourage les gens à aller voir ce qui a été fait. Et des choses ont évolué. Il y a des choses qui existent. Il y a des choses qui existent. Et qui se font actuellement. Zadkiel Saint-Auré. Effectivement, très intéressant ce que la dame a soulevé. A soulevé. Et c'est ce que Georges Aymon disait tout à l'heure. Ça a été fait l'année dernière. Et le tribunal, à l'inverse, a cassé, justement. Par contre, je rebondirais, effectivement, ça n'empêche pas pour autant qu'on puisse, en tout cas que les personnes, ou enfin peu importe qui, puissent recommencer de façon collective pour qu'il y ait plus de poids. C'est un éternel recommencement. Ouais, voilà. Parce que, mais en tout cas, cette démarche-là, en face, le gouvernement français, t'as un système en face. Si je peux me permettre, il y a une chose qui est simple aussi, c'est aller voter. Je rappelle qu'au municipal, il y avait moins de 50% de personnes qui votaient. Parce que moi, les gens qui se battent pour être élus, il n'y a pas de problème. Maintenant que tu es élu, fais ton job. C'est pour ça que je disais tout à l'heure que moi, j'attends toujours le congrès des élus concernant cette épidémie. J'attends toujours qu'il y ait cet état des lieux qui est fait de la situation actuelle et qu'on puisse aller dire au recteur, pardon, oui, je pense à lui, mais à l'ARS et à la préfecture, ça non. Ça ok, mais ça non. Couvre-feu, non. Barrer les gens parce que le monsieur, il se déplaçait à Salon, bon, c'était occasionnel, mais ceux qui font tout le temps la route, qui ont besoin de cette route-là pour travailler. Il faut faire sauter des restrictions, il faut redynamiser un pays. Je rappelle qu'avant cette crise-là, nous étions déjà en crise. Si toutes les communautés étaient barrées en 2017, même à Kamopi, la route, le fleuve était barré, c'est parce que on vivait dans des conditions qui n'étaient pas bonnes. Et il a fallu que ça explose à ce niveau-là pour qu'on se rende compte, parce que certains qui ont leur petit confort, etc., ne se rendent pas compte forcément des difficultés que représente la vie active en Guyane. Lorsqu'on voit ce qui se passe dans l'Hexagone, 2 secondes les auditeurs, lorsqu'on voit ce qui se passe dans l'Hexagone, où certaines régions sont reconfinées, d'autres attendent le discours, on attendra le discours du Premier ministre pour savoir s'il resserre un petit peu, on a l'impression que ça va plutôt dans cette tendance-là. Et si je vous dis que nous en Guyane, ça va plutôt bien par rapport à ce qui se passe à l'extérieur, on vit, normalement non, il y a un couvre-feu à 19h, mais presque, Zadkiel Saint-Auré, qu'en pensez-vous? Je vais répéter la même chose. Allons-y. Si on était dans une vraie pandémie, le monde en a déjà connu. Ebola, choléra et tout ce qui s'ensuit. Comme ça a été le cas début 2020, il y a eu un vent de panique.
j'ai entendu quelque chose à Kabassou. J'ai vu le voisin est parti avec les pompiers. Ma femme est hospitalisée. Mon oncle est décédé. J'ai vu la voisine partir avec les pompiers, et ainsi de suite, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Il n'y aurait pas eu de doute. OK ? Il n'y aurait pas eu de doute et il n'y aurait pas eu besoin de couvre-feu parce que tout le monde serait resté chez lui. Parce que ça aurait été le cas tous les jours. Donc, aujourd'hui et depuis des mois et des mois, tout le monde circule comme d'habitude avec juste un masque pour certains. D'accord ? On n'aurait pas eu besoin du préfet et de son couvre-feu, ne serait-ce qu'à minuit, pour pouvoir rester chez soi. La panique, elle aurait été d'emblée. Donc, ça n'est pas une pandémie. Et comme l'a souligné effectivement un auditeur tout à l'heure, on n'a pas eu besoin du Covid pour avoir des hôpitaux engorgés ici. D'accord ? Donc ça, c'est un faux débat. C'est juste une pression encore anxiogène de toujours vouloir tout mettre sur le Covid. Parce que, encore une fois, ce ne sont que des décisions administratives. Il n'y a jamais rien de concret qui est mis en place pour le monde sanitaire. Vous regrettez qu'on ne parle pas des guéris, par exemple ? Ou des gens qui n'ont pas... voilà. Mais il a disparu, ce chiffre-là. Le chiffre qui rassurait un minimum. 99,9%. Mais voilà, le chiffre qui rassurait, parce qu'au début, l'année dernière, il y a tant de cas positifs, tant de réa, tant de décès, tant de hospitalisés, mais il y a tant de guéris aussi. Donc, dans la tête des gens, bon, c'est vrai que c'est mal, mais on a quand même un espoir, puisqu'on voit qu'il y a des personnes qui sont guéries. Ça fait plus de 6 mois que ce chiffre-là, il a disparu. Et je vais le répéter encore, les personnes qui sont parties en Evasan, on n'a pas de nouvelles. À chaque fois que je pose la question, on sait pas. Si elles étaient décédées, on aurait su. Hein. Malheureusement, il y a eu des décès, puisqu'on a transféré des personnes, on se rappelle de l'histoire de la famille. Oui. Mais, alors, vous savez, dans l'administration française, on fait quand même des bilans. Sauf qu'on ne nous dit pas. L'ARS a fait son bilan en Guyane. On ne nous dit pas. C'est pas officiel, on n'est pas venu en parler. Il y a un bilan de cette épidémie sur l'année 2020. Oui, ils ont fait. De toute façon, ils font des. Et c'est assez simple. Il est assez simple le bilan. Là, je parle uniquement de chiffres, parce que de temps en temps, ça sert. Il y a, sur tous les, malheureusement, des personnes qui nous ont quittés, il y a une personne qui avait moins de 50 ans. 80% de la population de la Guyane a moins de 50 ans. Occupons-nous des personnes fragiles. Occupons-nous des personnes fragiles et dans un pays qui est déjà en difficulté, laissez les gens travailler. Moi, je suis fonctionnaire. Confiné, j'ai mon jardin. Je suis pas à plaindre. Mais moi, je pense pas qu'à moi. Je pense aux chefs d'entreprise. Je me rappelle d'une dame à Kourou qui a ouvert son restaurant le 14 mars 2020. Je pense à ces gens-là aussi. Et puis, du jour au lendemain, on ferme tout. On est bien d'accord que c'est du jour au lendemain. Ouais, absolument. Oui. Et on n'avait presque pas de cas ici. Et donc, quand je fais ce bilan-là, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que peut-être qu'en Guyane, ce sont les remèdes. Peut-être que c'est une population qui est très jeune, etc. Mais en tout cas, avec ce recul-là, on pourrait dire qu'on change la politique de la gestion du Covid, où on va s'occuper des personnes fragiles. On connaît les personnes fragiles. Dans chaque famille, on sait un tel est asthmatique, un tel machin. On s'occupe de ces personnes-là. Et puis la deuxième chose que je voulais dire, c'est que tant qu'on ne fermera pas le robinet, qu'on le veuille ou non, les cas vont entrer. Donc, est-ce qu'à chaque fois, il faut s'occuper des cas qui sont entrés, alors, au lieu d'empêcher à ces cas-là d'entrer, voyez, parce que ces différents variants qui arrivent, et il y aura encore d'autres variants, je rappelle, c'est pour ça que je dis que c'est bien de connaître, de se rappeler un petit peu de ces cours. À l'école, on a appris qu'un virus mute comme le virus de la grippe. C'est pour ça que chaque année, il faut vacciner les gens. Donc, c'est pas étonnant qu'il y ait des variants. Mais par contre, comme il y a ces variants-là, si on attend qu'ils entrent pour ensuite prendre des mesures, pour ensuite reconfiner, je veux dire qu'on ne tire aucune leçon. Et puis bon, il faudra qu'on parle aussi un petit peu de cette histoire de vaccin, parce que est-ce qu'il y a beaucoup de personnes qui se vaccinent en Guyane ? J'avais mis cette petite question-là, je me suis dit, est-ce que j'aurai le temps d'en parler ? On verra. Sauf si la stratégie de l'ARS depuis le début, et j'y crois un petit peu, c'est ce qu'on appelle l'immunité collective. C'est-à-dire qu'on laisse rentrer le virus, un maximum de Guyanais l'auront, et puis on va voir comment ça réagit. Bon, je vous pose la question des vaccins juste après notre auditeur. Ensuite, dernier auditeur, bien sûr. Allô, bonjour. Bonjour. Allons-y.
Alors, je ne voudrais pas incriminer qui que ce soit, mais votre interlocuteur a déjà répondu à la question. On sait que le virus a importé. On ne va pas dire d'où. Il ne faut pas incriminer personne. Mais on sait que le virus, il est importé en Guyane. Alors, ce qu'il faut faire, c'est contrôler les frontières et les personnes qui sont obligées de venir en Guyane, les mettent en septaine et les mettent en quatorzaine. Et le problème est réglé. Au lieu de nous imposer à nous des mesures de coercition, une fois qu'on a laissé le virus entrer en Guyane. Donc septaine, quatorzaine, aussi simple que ça. Hein Oui. Non, mais je pose la question. Mais je peux vous donner l'exemple de la Nouvelle-Calédonie. Vous savez combien de cas il y a eu en Nouvelle-Calédonie? Pas très peu. Pourquoi? Ils ont fermé les robinets. Voilà. Et pourquoi aussi? Ils sont 300 000 comme nous. Non, mais c'est aussi parce que la population a demandé aux élus de prendre les rênes de la Nouvelle-Calédonie. Ils sont autonomes. Mais ils ont déjà une autonomie puisqu'ils sont territoires, ils ne sont pas départements. Ils étaient à 2 doigts d'être indépendants. C'est vous dire l'autonomie qu'ils ont. Non, mais je veux dire que ce contre-pouvoir-là, ils sont toujours sous la Constitution française. Hein. Oui, absolument. On est d'accord. Sauf que lorsqu'ils ne veulent pas que quelque chose entre, pour leur santé, ils le décident. Ils ont décidé par eux-mêmes. J'aimerais prendre un autre cas de figure. Allons-y. Qui va à l'opposé de tout ça. Quelqu'un que j'ai rencontré il y a quelques semaines avant la manifestation au Palmiste, qui m'a dit très bien toutes ces mesures-là, mais moi j'ai une maladie grave, j'ai un cancer, on m'a donné une deadline. Donc, Covid, couvre-feu, mesures sanitaires, excuse-moi, je vais répéter comme la personne me l'a dit, j'en ai rien à foutre. Moi, tout ce que je veux aujourd'hui, vivre. Exactement. C'est de vivre, pouvoir aller rencontrer mes amis, ma famille. J'ai de la famille aussi à l'extérieur. J'aimerais voyager en fait un minimum sur le temps qui me reste à vivre. D'accord? Mais aujourd'hui, je peux pas faire tout ça. Parce qu'il y a des mesures à la con qui sont incohérentes, que je ne... Pareil, la personne me dit, je ne les comprends pas en fait, ces mesures-là. Et qui, comme beaucoup, pareil, mais pourquoi on n'a pas donné des moyens façon rentrer dans les têtes? Pourquoi on n'a pas donné des moyens effectivement à l'hôpital? J'aimerais revenir sur l'auditeur qui a dit quand est-ce que la Guyane va se lever et les meilleurs marcheurs de 2017. Peut-être qu'elle va se lever, peut-être que ce monsieur-là aussi va se lever quand justement il y aura des manifestations et qu'il viendra y participer. Parce que c'est bien beau de dire ça, mais à chaque fois qu'il y a des tentatives de faire quelque chose, il n'y a jamais personne derrière. Donc la Guyane va se lever quand les gens voudront se lever. Et Gilles, quand même, c'est important parce que lorsqu'on fait saturer l'hôpital, en laissant entre le Covid, etc., et on fait quoi des autres malades? Moi, je ne vais pas parler de mon cas personnel, mais lorsqu'on nous dit, on ne pourra pas vous prendre en charge maintenant, il faudra attendre parce qu'il y a une surcharge Covid. À quel moment on va s'occuper de ces personnes-là? On peut dire l'inverse aussi, hein. Y a des patients peut-être qui peuvent arriver pour le Covid, mais tu as peut-être déjà 2-3 personnes qui sont pour un AVC ou pour je sais pas quoi. Je peux pas vous prendre en charge parce que y a plus de place. Et vice versa. Dernière question, le vaccin. Comme ils ont du mal, la campagne de vaccination est très compliquée ici en Guyane. Certaines personnes, nos parents, disent pas besoin de me faire vacciner, j'ai mes petites plantes, etc. Mais vraiment là, c'est du très sérieux. Le vaccin, vous êtes pour que les gens se vaccinent, allez-y, vaccinez-vous, ou qu'en pensez-vous? C'est personnel, chacun fait sa vie. Non, mais quand on fait le bilan, on va vacciner les personnes fragiles. C'est tout, comme pour la grippe. On va vacciner les personnes fragiles. Si le vaccin était utile, pourquoi chercher à vacciner celles qui ne veulent pas? C'est la question que je vous pose. Vous avez répondu. C'est une question qui va rester comme ça en suspens et chacun, personnellement, j'en vois pas l'utiliser, parce que justement, si à la base un vaccin, je ne serai plus malade, je peux pas contaminer un autre, je peux pas avoir le risque il y a plus de risque. Il y a plus de risque. Mais bon, à l'état actuel, on nous balance en fait un vaccin où il y a zéro retour en fait dessus. Donc au final, logique que l'individu. Et encore. Donc logique effectivement que les personnes ne veuillent pas. Il y a zéro retour dessus. Et le cas d'Israël. Cas d'Israël. Où vous disent que Israël, ça revit normalement parce qu'ils se font fait vacciner. À ce moment-là, je peux t'opposer tous les cas où il y a eu des pays où il y a eu des problèmes, il y a eu des morts, il y a eu ci, il y a eu ça. Très bien. Non, mais encore une fois, chaque pays, région, va faire comme elle l'entend. Mais Israël, il y a eu beaucoup de cas. En Guyane, on a très peu de cas. Pourquoi cette émission aujourd'hui? Le préfet va faire une annonce aujourd'hui.
je ne sais pas ce qu'il va dire. Je ne suis pas dans la tête du préfet. Je ne sais pas qui entoure le préfet pour prendre des décisions, savoir s'il dessert ou... je fais cette émission-là aujourd'hui. Est-ce qu'il faut enlever le couvre-feu parce qu'on sent bien que la population en a marre? S'il prend la décision inverse, vous, Zadkiel Saint-Oris, Georges Pindar, bon, pour vous, ça sera incompréhensible et c'est peut-être une goutte d'eau qui peut faire déborder le vase ou pas? J'espère bien qu'elle va déborder le vase. J'attends que ça. Ouais. Mais encore une fois, moi, vous savez, un préfet, c'est un serviteur de l'État. Mais il doit servir l'État en fonction du contexte de la région dans laquelle il se situe. Mais ce contexte-là, il est défini par les élus, les grands élus. Il faut qu'ils définissent le contexte de la Guyane. Et c'est pour ça que je dis qu'il faut être capable de dire non. Il faut être capable de dire oui. Zadkiel et moi, on va peut-être aller faire une petite manifestation comme ça a été fait les autres fois par rapport au couvre-feu. Au bout d'un moment, mais quand même, mais on a voté. Tu es témoin quand même. Je me permets de te tutoyer, de voir comment ils sont motivés pour être élus. Ils sont prêts à tirer sur l'autre, de parler de la famille des autres, etc. pour être élus. Cet investissement-là qui est donné contre les candidats pour être élus, donnez-le pour la Guyane. Donc, quel que soit ce que le préfet va dire, il faut qu'il y ait en face nos élus qui soient capables de dire oui ou non. Ouais, on n'est pas d'accord. D'accord. Donc après, si le préfet veut jouer au fou, et moi j'ai l'impression qu'il hésite encore. Il ne sait pas trop. Parce que celui qui a donné l'ordre d'envoyer les chiens ou de gazer des personnes qui marchaient gratuitement, ce commissaire-là, il est toujours là. Hein. On ne l'a pas renvoyé. Hein. Tu comprends ce que je veux te dire? Donc lui, il va servir l'État. En Guyane, servir l'État, c'est avant tout faire en sorte que les fusils partent. La population, on verra après. Mais nous avons nos représentants. Et je rappelle qu'il y a des élections. Donc, Babier, ok. Parler sur les réseaux sociaux, ok. Faire des collectifs, ok. Il n'y a pas de souci. Ces collectifs-là, lorsqu'ils peuvent porter le problème au plus haut, ce qui a été fait, je rappelle, c'est du jamais vu ce qui s'est passé en 2017. Et tous les élus ont signé. Hein. Là, ils ont une base de travail pour pouvoir aller costaud face aux représentants de l'État et face à l'État lui-même en disant les gens manifestés pour ça, donnez-nous nos affaires. Tu dis que c'est un serviteur de l'État, j'ai juste envie de dire, il me semble que le représentant de l'État, donc le préfet ici, est normalement aussi au service des élus, en particulier du président de la CTG. J'ai pas l'impression. C'est plutôt l'inverse. Je fais ce que je veux et tu subis. Il n'y a pas, comme le dit Georges depuis tout à l'heure, de contre-pouvoir. À aucun moment, hormis s'indigner des joueurs du club franciscain et de je sais pas trop quoi, à aucun moment ils se positionnent sur des choses en fait sérieuses. Alors une fois ça a été fait, on a été surpris, c'était pour la non-reprise des écoles. Non-réouverture. Et après il s'est pris pour le prophète à dire qu'avec le variant brésilien ça allait être apocalyptique. Pour 41 cas en 2 semaines, on n'a pas réouvert les écoles. Merci pour toutes ces informations et votre positionnement également. Demain, quelqu'un d'autre se positionnera, mais ce quelqu'un d'autre est candidat aux élections de la CTG. Donc, ça sera un discours politique. Faut-il supprimer le couvre-feu en Guyane ? Sans aucun doute de la part de mes deux invités, Zadkiel Saint-Oris et Georges Pindar, de la part aussi des internautes de ce que j'ai pu voir et des auditeurs. Qu'en sera-t-il ? Le préfet prend la parole, les infos dans les différents journaux sur Radio Pays. Restez branchés, on saura ce que le préfet décidera pour les jours à venir. C'est aujourd'hui qu'il prend la parole. La pub et les infos d'Edmé Doudi. Merci messieurs, à bientôt. Merci, au revoir tout le monde. Moins 30, moins 40, moins 50, jusqu'à moins 60% de remise sur des articles vraiment tendance dans tout le magasin. Non, vous ne rêvez pas, ce sont les soldes chez Gémeaux. Moins 30, moins 40, moins 50, jusqu'à moins 60% de remise. Ce sont les soldes chez Gémeaux, alors profitez-en vite. Gémeaux, c'est la mode qui vous aime. Paiement 2, 3 ou 4 fois sans frais à partir de 200 € d'achat. Offre valable sur les articles signalés en magasin, date légale selon décret. Votre magasin Gémeaux à Cayenne, zone industrielle Collery 3. Connaissez-vous le secret de la nouvelle Toyota Yaris ? Elle est plus belle,
Plus moderne, plus innovante, plus fun, plus spacieuse, plus équipée, plus confortable. Je pourrais continuer longtemps. Non, le secret de la nouvelle Yaris, c'est d'être toujours aussi fiable et durable, toujours aussi digne de confiance. La nouvelle Yaris, c'est un concentré d'excellence. C'est une Toyota. Venez la découvrir en concession chez NCCIE, route de Baduel, à Cayenne. T'as cassé ton smartphone. Allez, c'est pas grave. Va vite chez AS Mobile. Sony, Samsung, iPhone. AS Mobile répare rapidement toute marque de smartphone. Et en plus, la réparation est garantie. AS Mobile, spécialiste de la téléphonie mobile, réparation, vente et accessoires. Retrouvez-nous au 73 rue du Lieutenant Becker et sur asmobileguyane.com. Avec le comité du tourisme de la Guyane et ses partenaires, les professionnels du tourisme, prestataires d'activités touristiques, excursionnistes, hébergeurs, restaurateurs, profitez des bons vacances pour redécouvrir la destination Guyane. Bon valable jusqu'au 31 mars 2021. Pour plus d'informations, rendez-vous sur le site internet CTG, www.guyane-amazonie.fr, les pages Facebook, Comité du tourisme de la Guyane et Yana Info Tourisme. Contre la Covid-19, il y a les gestes barrières. Lavons-nous les mains régulièrement. Toussons ou éternuons dans notre coude. Utilisons un mouchoir à usage unique. Respectons la distanciation physique. Portons un masque. Aérons les pièces plusieurs fois par jour. Ensemble, continuons d'appliquer les gestes barrières. C'est le moment de voyager avec la Hora Latina. Retrouvez Pedro tous les lundis soirs de 19h